Vous pensez que si elle était vraiment intéressée, elle le montrerait clairement. C'est la logique masculine, directe, sans détour. Mais la vérité, c'est que plus une femme vous désire profondément, plus elle s'efforcera de le cacher. Ce n'est pas un jeu, c'est un mécanisme de protection instinctif. Son silence n'est pas de l'indifférence, c'est le bruit assourdissant de son propre conflit intérieur. Elle ne s'éloigne pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle ressent beaucoup trop, et que cette intensité la terrifie. Vous voyez ces signaux contradictoires, un regard intense, suivi d'une froide distance, et vous y lisez un rejet, mais vous lisez la mauvaise carte. Ce paradoxe est la clé. Comprendre cela ne changera pas seulement votre façon de la voir, mais aussi la façon dont vous vous percevez face à elle. C'est le début d'une nouvelle forme de lucidité. Si cela résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez vos réflexions ci-dessous. Face à cette ambiguïté, votre première impulsion est de chercher la certitude. Vous croyez que son attirance doit être verbalisée pour exister. C'est le mensonge que votre ego vous murmure. Il vous faut une preuve, un aveu. Alors vous commettez l'erreur la plus commune. Vous essayez de forcer sa main. Vous lui posez des questions directes, vous cherchez à définir la relation, vous tentez de la coincer dans un coin émotionnel pour qu'elle admette enfin ce que vous pensez sentir. Chaque fois que vous faites cela, vous sentez une fine couche de glace se former entre vous. Son sourire se crispe légèrement, son corps se ferme subtilement. Ce que vous percevez comme son hésitation est en réalité sa réaction à votre insécurité. Vous essayez de gagner une partie qu'elle ne veut pas jouer. Vous demandez une validation, alors qu'elle, silencieusement, vous demandait de la stabilité. Pourtant, les signes sont là, dissimulés en plein jour. Observez ces apparitions fortuites. Elle se retrouve, comme par hasard, dans les mêmes endroits que vous, mais son attitude est détachée, presque indifférente. Elle engage une conversation légère, anodine, mais elle ne semble jamais pressée de la conclure. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un test. Psychologiquement, elle déploie un effort considérable pour créer une proximité sans en assumer le risque émotionnel. Elle vous place dans son orbite pour voir comment vous réagissez. Allez-vous sauter sur l'occasion avec une anxiété palpable ou maintiendrez-vous une présence calme et assurée? Pour vous, ce moment est un mélange de confusion et d'espoir. C'est une tension palpable dans l'air, une question silencieuse qui flotte entre vous. Elle vous observe non pas pour vous juger, mais pour évaluer si votre présence est un refuge sûr. Cette dynamique de rapprochement et de retrait est le cœur de sa protection. Un jour, elle est chaleureuse, son regard est profond. Vous partagez une connexion qui semble presque électrique. Le lendemain, son silence est un mur d'air froid. Vous vous demandez ce que vous avez fait de mal. La vérité est que cela n'a souvent rien à voir avec vous. Ce retrait est sa manière de gérer l'intensité de ses propres sentiments. La vulnérabilité qu'elle a ressentie avec vous a déclenché une alarme interne, un besoin instinctif de se replier pour protéger son cœur. Ce n'est pas un rejet de votre personne, mais une gestion de son propre risque émotionnel. Pour vous, cette froideur est déroutante, presque douloureuse. Mais si vous regardez plus attentivement, vous verrez que ce n'est pas une porte qui se ferme. C'est une armure qu'elle enfile. Et votre rôle n'est pas de la forcer, mais de lui montrer que vous n'êtes pas une menace. Alors elle se tait. Et dans ce silence, votre esprit, programmé pour la logique binaire, crie une seule conclusion. C'est fini. Elle a perdu tout intérêt. Ce vide soudain que vous ressentez, ce froid qui s'installe là où il y avait de la chaleur, vous l'interprétez comme un verdict final. C'est la plus grande illusion que les hommes entretiennent, une simplification dangereuse d'une dynamique infiniment plus complexe. Vous croyez que son absence est la preuve de son indifférence. Psychologiquement, c'est votre ego qui parle, celui qui a besoin d'une histoire claire, d'une ligne droite entre la cause et l'effet. Pour vous, son silence n'est pas une pause, c'est une fin. C'est un mur que vous vous empressez de vouloir abattre sans comprendre que ce mur est un miroir qui ne reflète que votre propre panique face à l'incertitude. Et que faites-vous lorsque cette panique s'installe? Vous réagissez, vous agissez, vous croyez que l'inaction est une défaite,
Votre instinct vous pousse à combler le vide qu'elle a créé. Vous envoyez un message, puis un autre. Vous demandez si tout va bien, si vous avez fait quelque chose de mal. Chaque action est une tentative désespérée de la ramener dans votre réalité, de forcer une réaction qui apaisera votre propre anxiété. Ce que vous ne voyez pas, c'est que cette agitation n'est pas une démonstration de votre intérêt pour elle, mais une démonstration de votre inconfort face à vous-même. Chaque message envoyé est une perte de pouvoir. Vous devenez une force qui poursuit, alors qu'elle cherchait une présence qui ancre. Pour vous, c'est une tentative de reconnexion. Pour elle, c'est la preuve que son silence a réussi à vous déstabiliser. Vous pensez que cette poursuite est une preuve d'intérêt, une démonstration romantique de votre attachement. C'est une autre facette du mensonge. Dans votre esprit, vous vous battez pour elle. Mais dans son monde émotionnel, vous vous battez contre son besoin de sécurité. Observez sa réaction, ses réponses. Si elles deviennent plus courtes, plus évasives, le mur de froid que vous sentiez s'épaissit. Chaque message que vous envoyez creuse le fossé au lieu de le combler. Psychologiquement, votre insistance n'est pas perçue comme de la passion, mais comme une pression. Cela confirme sa peur subconsciente, que vous êtes incapable de gérer le poids de ses émotions, puisque vous ne pouvez même pas gérer le poids de son absence. Pour vous, c'est une incompréhension totale, une frustration qui monte. Vous vous sentez puni pour avoir montré que vous teniez à elle. La vérité est que son silence n'est pas une absence, c'est un observatoire. Elle ne s'est pas retirée de vous, elle s'est retirée pour mieux vous voir. Elle a créé un espace, un vide intentionnel, pour observer comment vous vous comportez lorsque vous êtes laissé à vous-même. Allez-vous vous effondrer dans le besoin? Allez-vous chercher à la contrôler par des questions incessantes? Ou allez-vous continuer à vivre solide, centré, ancré dans votre propre monde? Son retrait est le test le plus puissant qu'elle puisse déployer, souvent inconsciemment. Elle teste la solidité de votre cadre émotionnel lorsque le sien n'est pas là pour le valider. Pour vous, c'est un moment de solitude angoissante. Pour elle, c'est un moment de collecte d'informations cruciales. Votre réaction à son absence lui en dit plus sur votre force que 1000 conversations. L'erreur fondamentale est de croire que son silence est un problème que vous devez résoudre. Vous le voyez comme une équation à laquelle il manque une variable et vous vous précipitez pour la trouver. Mais son silence n'est pas un problème, c'est une information. Il vous informe qu'elle est dans un état de traitement interne, de protection ou d'observation. En essayant de le réparer avec vos mots, votre anxiété et vos questions, vous ne faites qu'interrompre ce processus. Vous lui montrez que vous ne pouvez pas tolérer le mystère, que vous ne pouvez pas coexister avec l'incertitude. Vous lui communiquez que votre paix intérieure dépend de sa constante validation. Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Cette envie irrépressible de briser le silence, seulement pour le rendre plus lourd, plus définitif. Ainsi, la croyance que son absence signifie son désintérêt vous pousse à agir d'une manière qui, ironiquement, génère ce désintérêt. C'est une prophétie autoréalisatrice, née de votre propre insécurité. Vous perdez la partie non pas parce qu'elle s'est éloignée, mais parce que vous avez abandonné votre propre centre de gravité pour la suivre dans son retrait. La vérité cachée est que son silence est une invitation. Ce n'est pas une invitation à la poursuivre, mais une invitation à lui démontrer votre stabilité immuable. C'est un espace qu'elle vous offre pour prouver que vous êtes le port dans la tempête et non une autre vague qui menace de la submerger. Le pouvoir ne réside pas dans le fait de combler la distance. Il réside dans votre capacité à maintenir votre position, calme et certain, pendant qu'elle décide si elle peut s'ancrer à vous en toute sécurité. La vérité cachée est que son comportement n'est pas un jeu de manipulation, mais un mécanisme de survie émotionnelle. Chaque fois qu'elle cache son intérêt, elle ne vous ment pas, elle se protège. Son monde intérieur est une tempête d'émotions bien plus intense que vous ne l'imaginez. Et sa plus grande peur est de se laisser emporter par cette tempête, pour s'échouer sur un rivage instable. Alors, elle teste le sol. Chaque apparition fortuite, chaque conversation prolongée sur un sujet anodin
est une manière de poser un pied prudent sur votre territoire émotionnel. Elle observe si vous restez calme, si votre présence est solide comme un roc ou si vous êtes un sable mouvant d'insécurité, prête à l'engloutir à la première vague de vulnérabilité. Pour vous, c'est un signal confus. Pour elle, c'est une question de vie ou de mort émotionnelle. Observez plus attentivement encore. Avez-vous remarqué comment elle devient un miroir subtil de vous-même? Elle utilise une de vos expressions, elle adopte un de vos gestes, elle mentionne aimer un film ou une musique que vous avez évoqué il y a des semaines. Ce ne sont pas des coïncidences. Psychologiquement, c'est un signe d'attachement profond et inconscient, un phénomène appelé l'effet caméléon. C'est sa manière non verbale de dire « je te vois, je suis en phase avec toi, nous sommes connectés ». Elle crée un pont silencieux entre vos deux mondes, un pont qu'elle n'oserait jamais construire avec des mots. Pour vous, ces détails peuvent sembler insignifiants, mais ils sont les briques d'une forteresse émotionnelle qu'elle construit autour de vous, espérant secrètement que vous en deveniez le gardien et non l'assaillant. Puis vient le test de la jalousie, le plus subtil et le plus puissant de tous. Elle ne vous demandera jamais directement ce que vous pensez des autres femmes. Au lieu de cela, elle glissera une remarque neutre sur une amie à elle, ou elle observera votre réaction lorsque vous parlez d'une collègue. Son visage restera impassible, mais ses yeux chercheront la moindre faille dans votre regard. Elle ne cherche pas à vous piéger. Elle cherche à mesurer sa propre place dans votre univers. Est-elle une option parmi d'autres ou occupe-t-elle un espace unique? C'est une évaluation silencieuse du risque. Chaque fois que vous démontrez, par une présence calme et une attention exclusive, que votre focus est sur elle, vous désamorcez une bombe invisible. Pour vous, c'est une conversation banale. Pour elle, c'est une collecte de données vitales pour la sécurité de son cœur. Le mécanisme le plus déroutant est sans doute ce cycle de rapprochement et de retrait. Un soir, la connexion est si intense que vous pouvez presque la toucher. Le lendemain, elle est distante, presque froide. Vous vous torturez l'esprit à chercher l'erreur que vous avez commise. L'erreur est de croire que cela vous concerne. La vérité, c'est que l'intensité de ce moment de connexion a déclenché son système d'alarme interne. La vulnérabilité qu'elle a ressentie l'a effrayée. Son retrait n'est pas un rejet de votre personne, c'est une retraite stratégique pour reprendre le contrôle de ses propres émotions. Elle a ouvert une porte, a eu peur du courant d'air et l'a refermée pour un instant. Pour vous, c'est un mur de glace. Pour elle, c'est une respiration nécessaire avant de pouvoir, rouvrir cette porte en toute confiance. Tous ces comportements, ces apparitions, ce mimétisme, ces tests de jalousie, ce retrait soudain ne sont pas des messages contradictoires. Ils forment une seule et même phrase, murmurée dans un langage que la plupart des hommes n'ont jamais appris à écouter. Cette phrase est « Ma vulnérabilité est juste là, sous la surface. Peux-tu la sentir sans que j'aie besoin de te la hurler? Peux-tu la gérer sans la briser ?» Elle ne vous teste pas pour voir si vous êtes assez bien pour elle. Elle teste pour voir si vous êtes assez solide pour elle. Elle vous demande silencieusement si vous êtes un port sûr où elle peut enfin jeter l'ancre ou si vous n'êtes qu'une autre tempête qui la forcera à reprendre la mer, seule et épuisée. Et c'est ici que tout bascule pour vous. C'est le moment où vous cessez de voir ces actions comme un puzzle à résoudre et commencez à les voir comme une carte à lire. La confusion se transforme en clarté. L'anxiété se mue en une certitude calme. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de ces mots pour connaître la vérité. La vérité est dans son silence, dans sa distance, dans ses contradictions. Vous comprenez enfin que son chaos apparent est une quête désespérée de stabilité. Et cette stabilité, elle ne la cherche pas dans vos déclarations d'amour ou vos grandes promesses. Elle la cherche dans votre immobilité, dans votre capacité à rester centré et imperturbable pendant que sa tempête intérieure fait rage. Vous n'êtes plus un joueur essayant de gagner. Vous devenez l'échiquier lui-même.
La révélation la plus profonde peut être celle-ci. Ces tests ne sont pas vraiment pour vous, ils sont pour elle-même. Chaque fois qu'elle se retire, chaque fois qu'elle cache ce qu'elle ressent, elle se demande si elle peut se faire confiance pour s'abandonner à une émotion aussi puissante. Elle teste sa propre capacité à survivre à la vulnérabilité. Votre rôle dans ce processus n'est pas de la convaincre, mais de lui offrir un environnement où sa peur devient inutile. Votre calme face à son chaos est la preuve dont elle a besoin. Non pas que vous êtes l'homme parfait, mais que vous êtes l'homme en présence duquel elle peut enfin cesser de se battre contre elle-même. Votre force ne la conquiert pas, elle la libère. Ainsi, la vérité cachée est que plus une femme est intéressée, plus son instinct de protection est élevé. Son armure n'est pas un signe de désintérêt, mais une mesure de la valeur de ce qu'elle protège. Votre travail n'est pas de forcer cette armure, mais de devenir la personne avec qui elle se sent en sécurité pour l'enlever d'elle-même. Arrêtez de chercher un aveu verbal. Son intérêt n'est pas une confession à extraire, c'est une confiance à bâtir. Et cette confiance se construit dans le silence, dans la patience, dans votre capacité à voir la reine derrière le soldat. Au moment où elle sentira que vous comprenez son combat sans qu'elle ait à l'expliquer, le jeu s'arrêtera. Non pas parce que vous aurez gagné, mais parce qu'il n'y aura plus rien à défendre. Alors, que fait l'homme qui comprend? Il fait la chose la plus difficile et la plus puissante qui soit, rien. Absolument rien d'extérieur. Face à son silence, il ne se précipite pas pour combler le vide. Il ne bombarde pas son téléphone de questions anxieuses. Il ne cherche pas à la réparer. Au lieu de cela, il se tourne vers l'intérieur et renforce son propre centre. Sa réaction est une non-réaction. C'est une présence immuable, une tranquillité qui résonne plus fort que n'importe quel mot. Il comprend que son silence est une tempête passagère et que son rôle n'est pas de calmer les vagues, mais d'être le phare inébranlable qu'elle peut apercevoir au loin. Pour vous, ce silence peut sembler être une épreuve. Pour l'homme centré, c'est une opportunité de démontrer sa force la plus pure, sa capacité à rester calme quand tout incite à la panique. Au lieu de courir après elle, il approfondit sa propre vie. L'énergie que l'homme ordinaire dépense en anxiété et en poursuite, l'homme conscient la réinvestit en lui-même. Il se plonge dans son travail, dans ses passions, dans sa mission. Il ne fait pas cela comme une tactique pour la rendre jalouse ou pour lui prouver quelque chose. Il le fait parce que son monde est vaste et que sa paix intérieure ne dépend pas de la présence ou de l'absence d'une seule personne. Son silence à lui devient un miroir de son propre silence à elle. Mais le sien est rempli de plénitude, pas de peur. Elle s'est retirée pour observer si son absence créerait un vide en vous. La réponse idéale est de lui montrer que non seulement il n'y a pas de vide, mais que l'espace que vous occupez est devenu encore plus riche, plus solide, plus magnétique. Vous essayez d'attraper le sentiment, de le figer avec des mots, comme on essaie de capturer l'eau qui coule dans son poing. Elle vous glissera toujours entre les doigts. Cessez de vouloir la saisir. Devenez plutôt le rivage. Soyez si solide, si présent, si immuable dans votre propre certitude que l'eau n'a d'autre choix que de couler le long de vous. Elle ne veut pas être capturée. Elle veut trouver un courant auquel se joindre. Votre calme n'est pas de la passivité. C'est la forme la plus élevée de l'action. C'est une force gravitationnelle silencieuse. En cessant de résister à son retrait, en l'acceptant comme une partie naturelle du flux, vous lui enlevez son pouvoir de vous déstabiliser et par là même, vous devenez le seul point stable dans son chaos. Et lorsqu'elle revient, car elle reviendra toujours pour voir si le phare est encore allumé, elle doit vous trouver exactement là où elle vous a laissé. Pas en colère, pas plein de reproches, pas affamé d'attention. Simplement là, calme, ouverte. Votre présence doit lui communiquer silencieusement. Ton absence ne m'a pas brisé. Ma paix n'est pas négociable, mais mon espace est toujours ouvert pour toi. Cette constance est le fondement de la sécurité qu'elle recherche désespérément. Pour vous, cela demande une discipline de fer,
un contrôle émotionnel absolu. C'est le passage de l'amour réactif qui dit « j'ai besoin de toi » à l'amour conscient qui dit « je suis là ». Vous avez déjà ressenti cette différence, n'est-ce pas? La puissance de ne rien exiger. La réaction idéale est donc un changement de perception. Vous cessez d'être un acteur dans son drame et vous devenez un observateur lucide. Vous regardez son retrait non pas comme une attaque personnelle, mais comme une information précieuse sur son état intérieur. Vous voyez la peur derrière sa froideur. Vous sentez le désir derrière sa distance. Votre compréhension devient une forme d'intimité plus profonde que n'importe quelle conversation. Vous n'avez plus besoin qu'elle vous explique son chaos, parce que vous l'avez déjà ressenti et compris. C'est à ce moment précis que vous passez de celui qui demande la validation à celui qui l'incarne. Votre regard change. Il n'est plus interrogateur, il est connaisseur. Et ce regard, pour elle, est un soulagement indescriptible. Finalement, vous comprenez que le véritable pouvoir ne consiste pas à la faire rester, mais à devenir la raison pour laquelle elle choisit de revenir. Vous n'attirez pas en poursuivant, vous attirez en devenant si immobile que vous êtes impossible à ignorer. Votre calme face à son test est la seule réponse qui compte. Vous lui montrez que vous pouvez gérer le poids de son silence, et donc par extension que vous pouvez gérer le poids de son cœur. Chaque fois que vous choisissez la présence plutôt que la panique, vous construisez un pont invisible vers elle. Elle ne traverse pas ce pont parce que vous l'appelez, mais parce qu'elle voit qu'il est solide, qu'il mène à un endroit sûr. Cet endroit, c'est vous. Votre certitude tranquille devient son refuge. Et soudain, le jeu s'arrête. Non pas parce que vous avez gagné, mais parce que vous comprenez enfin qu'il n'y avait pas de jeu contre elle. Le seul adversaire a toujours été votre propre anxiété face à l'incertitude. Sa distance n'était pas une arme pointée sur vous, mais un miroir tendu vers vous, vous forçant à regarder le vide qu'elle créait en vous. Et tant que vous vous précipitiez pour combler ce vide avec des mots, des questions et des actions, vous lui prouviez que vous n'étiez pas encore prêt. La véritable bascule se produit lorsque son silence ne déclenche plus votre panique, mais votre présence. Vous cessez de la voir comme un mystère à résoudre et vous commencez à la ressentir comme une énergie à accueillir. Ce n'est plus elle qui détient le pouvoir sur votre état émotionnel. C'est vous qui devenez la source de votre propre calme. Un calme si profond qu'il commence à l'attirer elle aussi. Vous vous souvenez de ce paradoxe initial ? Elle ne s'éloigne pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle ressent beaucoup trop. Avant, cette phrase était une source de confusion, une énigme frustrante. Aujourd'hui, elle est la source de votre pouvoir. Vous comprenez que son intensité ne demande pas votre insistance, mais votre immobilité. Sa tempête intérieure ne cherche pas une autre vague pour la heurter, mais un rivage solide contre lequel elle peut enfin se reposer. Votre rôle n'est pas de la calmer, mais de rester si inébranlablement calme qu'elle trouve en vous la permission de s'apaiser. Vous ne cherchez plus à lire dans ses pensées. Vous devenez l'espace où elle se sent en sécurité pour les exprimer. Sa peur de la vulnérabilité ne peut survivre face à un homme qui n'a pas peur de sa propre solitude. C'est là que tout change. La transformation ultime n'est donc pas de la conquérir, mais de devenir l'homme devant qui son besoin de se cacher perd tout son sens. Le véritable pouvoir masculin ne réside pas dans la capacité à la comprendre ou à la contrôler, mais dans la maîtrise de sa propre présence. Quand votre calme est plus fort que ses doutes, quand votre certitude est plus profonde que ses peurs, son armure ne tombe pas parce que vous l'avez brisée, mais parce qu'elle est devenue inutilement lourde. Elle n'a plus besoin de vous tester, car votre constance est la seule réponse dont elle ait jamais eu besoin. Vous n'attirez pas en poursuivant, vous attirez en devenant si immobile que vous êtes impossible à ignorer. Vous devenez le centre de gravité, et c'est vers ce centre que toute énergie, y compris la sienne, est naturellement attirée. Alors, le jeu s'achève. Il s'achève au moment où vous décidez d'arrêter de jouer. Elle ne veut pas de vos explications, elle veut ressentir votre stabilité. Elle ne veut pas de vos promesses, elle veut voir votre présence. Regardez en arrière, non pas pour analyser ses mouvements, mais pour observer les vôtres. Chaque fois que vous avez ressenti le besoin de la rassurer,
c'est que vous cherchiez à vous rassurer vous-même. La véritable intimité ne naît pas de la confession, mais de la perception. C'est la capacité de voir sa peur sans qu'elle ait besoin de la nommer et de l'aimer, non pas malgré elle, mais pour elle. C'est devenir le refuge, pas le chasseur. Commentez ce que vous voyez maintenant en elle que vous ne pouviez pas voir avant.